Pour insérer un engin de chantier, on va cliquer sur l'engin qu'on cherche à mettre en place, par exemple le camion. Je sélectionne, je le fais glisser. Plus votre engin est détaillé, plus il est lourd et plus il prendra de temps pour charger. Donc ici on a un 6-4 qu'on peut déplacer sur les différents axes, donc c'est suivant comment votre molette est placée. Donc on va le laisser sur la voirie. Hop. Alors pourquoi il bouge dans tous les sens? C'est tout simplement parce qu'en fait il s'accroche à différents points. Ce camion, si on souhaite le faire tourner comme tout à l'heure, on peut tout simplement cliquer sur rotation ou sur un des points qui apparaît dessus. Ici par exemple. Si jamais vous souhaitez ouvrir la benne, vous vous mettez sur le côté comme ça. Et ce camion en fait c'est plusieurs blocs. Donc il y a certainement les roues, il y a le châssis et la benne. Parfois c'est uniquement des facettes. Donc je clique une fois dessus, un clic droit et on va faire éclater. Je peux cliquer à côté et là vous voyez on a la benne d'un côté, on a les roues et ils ont mis les gyrophares dans d'autres blocs. Donc moi c'est uniquement la benne qui va m'intéresser. Je vais réfléchir à son point de rotation qui doit être à peu près par ici. Et je vais faire pivoter à partir de ce point-là. Alors là, ça paraît en rouge, ça tombe bien. J'ai cliqué une fois. Est-ce que c'est le bon axe? On va pouvoir le lever ou le descendre. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver le bon axe, par exemple, je me mets sur ce petit... sur cet angle-là. Là, je suis en vert. Donc si je clique par exemple sur l'axe vert, la benne va s'ouvrir sur le côté. Ok. Et si jamais j'arrive pas à me mettre sur l'axe rouge, donc là je suis en vert, et ben je laisse appuyer. Et une fois que j'ai appuyé dessus, en fait, c'est moi qui choisis l'axe. Donc soit je me mets sur l'axe rouge ainsi, soit je me mets sur l'axe bleu, soit tout simplement sur l'axe vert. Donc cette technique est très utile. On choisit n'importe quel point, et on laisse appuyer, et ensuite on donne l'orientation de notre rapporteur. Pour insérer une pelle, l'opération est la même, donc on vient la mettre par exemple ici, et cette pelle, on va voir comment elle est faite. Donc un clic droit, éclater, donc on a ici la partie mobile, et ici la tourelle. Alors la tourelle, est-ce que je peux la faire tourner? Oui, alors réfléchissez bien à l'axe sur lequel ça tourne. L'axe, il est ici, à peu près. Donc on se met en dessous, c'est bien l'axe bleu, hop, et là je vais pouvoir tourner la tourelle. Une fois que j'ai mis à bonne orientation, je peux cliquer ici, et par exemple, voir si, à ce niveau-là, il n'y a pas d'autres blocs. Donc un clic droit, éclater, et là on est pas mal, on a un autre bloc avec l'ensemble du bras. On zoome, on cherche l'orientation ici, donc l'axe est là. On clique sur rotation, on se met au milieu de l'axe, et on va pouvoir le descendre ou le monter. Alors le petit détail qui est pas tip top, ça va être au niveau des vérins. Si vous regardez le bas des vérins, il s'enfonce dans la pelle. Sur le mode opérateur, on ne le verra pas ça. Vous faites de même avec le godet, et vous n'aurez plus qu'à la déplacer sur votre chantier. Pour la déplacer, vous sélectionnez l'ensemble. Étant donné que vous avez éclaté les différents groupes, vous sélectionnez l'ensemble, clic droit, on va créer un groupe, comme ça, ça rassemble l'ensemble des éléments, et on va venir les déplacer à l'endroit souhaité.